Alors là, mon sanglier, je te l'accorde, elle est très sale. Hein. Elle est plus sale que certaines meufs, donc c'est quand même surprenant. Mais elle est là. Donc aujourd'hui, cher ami, je vais vous présenter une deuxième fois, parce que j'ai fait des petites modifs, ma 320D E92. Hein. Donc ça fait plaisir. Sanglier, ici Diego Fast, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à acheter mes stickers sanglier ou encore Diego Fast, hein, comme on a ici. Sur mon site internet qui est dans la description. Alors oui, l'argent, dès le début de la vidéo, tu proposes d'acheter. C'est bon, t'es pas obligé. Hein. Mais c'est comme ça qu'on se payera des M4. Hein. Pour l'instant, la seule M4 que je peux me payer, c'est celle en plastique. Tu es une réplique, un fusil d'assaut. Donc du coup, voilà. Donc là, on va la laver ensemble. Elle est juste ici. Donc alors, globalement, les modifs que j'ai fait, bah, évidemment, nouvelle calandre. Parce que bah, l'ancienne a été dégueulasse. Donc n'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo pour voir comment elle était de base. Logo 50e anniversaire. Il m'est arrivé des péripéties. Bon, déjà, on m'a chié dessus. Bon, ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est normal. Il m'est arrivé des péripéties avec, c'est qu'on m'a griffé la voiture. J'avais fait une vidéo, mais je ne l'ai pas sortie parce que je me suis dit, vas-y, on veut pas véhiculer un message de haine sur YouTube, ça sert à rien. Mais on me l'avait griffé et on m'avait aussi volé le logo à l'arrière. Donc, je vous avais sorti un short pour vous faire montrer dans l'état qu'ils ont enlevé le logo, laisse tomber. Donc, du coup, j'ai remis un 50e anniversaire à l'arrière. Bon, voilà. Elle est très sale. Hein. Ah oui, bah regardez, hein, là, elle est dans un état, laisse tomber. Alors je vous la filme maintenant parce que ensuite elle va partir en vente. Donc quand la vidéo sortira, elle sera pas encore en vente parce que en fait j'ai un capteur ABS à changer, donc je vais pas la vendre avec un capteur ABS à changer, hein, c'est ridicule. Je préfère vendre une voiture clean. Donc voilà, je vais changer le capteur ABS et voilà. Mais bon, le capteur ABS en soi tu le vois pas, ça va pas gêner dans la vidéo. J'ai juste à désactiver les aides et il y a aucun souci. Voilà. Donc du coup on va la laver ensemble et c'est parti. Ah, regardez-le moi mon gros fusil. Ah, il y en a plus d'une qui le veulent celui-là. Bon bref. Allez ici, donc je vais vous poser et on va laver, T'inquiète, bon je pose mon gun quand même, un minimum. Alors est-ce qu'il marche le canon? Ouais. Regardez, fusil à pompe mon copain. Papa Call of Duty. Bon là la mousse elle a un peu... Tu vois que le canon, il s'est bien fait plaisir avant, tu vois. Ah ouais. Ah là, il est fatigué, tu vois, c'est pas de la mousse consistante. Tu vois, en général, quand c'est aussi liquide et avec aussi peu de texture, c'est que tu t'es bien amusé la nuit d'avant. Hein. Ah oui. Donc là, comme tu peux le voir, c'est de la Sialpha de qualité. Laisse tomber, on l'a arrosée celle-là, comme jamais. Hein, donc si ça serait une plante, elle aurait bien poussé, elle serait transformée en M4. Donc là, vraiment... C'est plutôt pas mal du tout. Donc on va laisser un petit peu agir. Je sais même pas, c'est une mousse qui est un peu bizarre ici. La Vélite, je fais un peu mes vidéos ici à chaque fois. Il serait temps qu'on me paye quand même, tu vois. Enfin qu'on me paye, au moins que je paye pas pour une mousse d'aussi basse qualité. Donc donnez-moi des jetons. Tu vois d'ailleurs, je vais en profiter maintenant pour vous faire montrer l'intérieur. Comme ça, moi, je vais pas le faire. Bon, évidemment, il est dégueulasse. Bon, je passerai un coup d'esprit avant de la vendre. Mais voilà, tu connais la campagne, ça peut pas être très propre. Bon, l'arrière, ça va. L'arrière, tu vois, il y a quasi jamais personne qui s'est assis dedans. Et voilà. Hein. Et moi, comparé à certains de mes amis, j'ai pas fait du hem-hem dans ma voiture. Alors déjà, vu mon gabarit, j'ai pas assez de place. En plus, c'est un coupé. Et puis bon, après, c'est du cuir. Hein. Une tache sur un siège, un coup de lingette, il y en a plus. Mais non. Celle-là, il n'y a pas eu de souci à l'intérieur, vous inquiétez pas. Hein. Je l'ai pas baptisée celle-là. Hein, non. Ni aucune d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Alors je suis là, je cherche un deuxième jeton pour pouvoir rincer. Je fais ça. Qu'est-ce que j'ai des cachets pour la chiasse dans ma poche? Mais merde. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je sais même pas comment ça se fait que j'ai des cachets pour la chiasse dans ma poche. Pourtant j'ai pas la chiasse. Il faut pas comprendre parfois. Non, vraiment, faut pas comprendre. Alors la voilà terminée. Alors évidemment il y a encore des traces de mousse parce que je sais pas rincer une voiture évidemment. Donc du coup allez ici. Donc alors je rappelle jantes AC Schneider, je crois que c'est des type 3 ou un truc comme ça. Donc c'est un modèle alors 320D. Donc modèle N47 sur les E92, t'as que des N47 en 320D. Donc cherchez pas des M47, vous en trouverez pas. Mais c'est un 320D N47 de 163 chevaux. Alors moi je savais même pas que ça existait, mais apparemment comme c'est un import belge, eh ben, en gros, en Belgique, ils ont bridé les véhicules. Je sais pas, je pense que c'est pas une histoire de carterise ou je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires, mais je sais qu'ils ont bridé les véhicules. Donc, au lieu de 177, ils sont à 163. Mais celle-ci est très particulière parce que je pense qu'elle a un stage 1 mystère. Donc, déjà, quand on la démarre, je vous ferai écouter après, elle a un petit bruit, un petit sifflement. Donc, ça, on m'a dit que c'était sans doute un défap. Donc, elle doit être défap. Et quand tu défapes, en général, tu fais un petit stage 1. Et moi, personnellement, la seule modification que j'ai apportée dans cette voiture, que j'ai importé, mais je suis malade ou quoi? La seule modification que j'ai apportée à cette voiture, c'est juste un filtre à air BMC. Voilà, donc merci Thomas, hein, je ne l'ai pas payé évidemment. Mais voilà. Donc du coup,
Elle est là, donc ce que j'ai changé dessus, donc calandre obligatoire. Alors c'est du AliExpress, ça coûte vraiment pas cher, mais franchement c'est super bien. Logo 50e anniversaire, donc ça je passe par mon fournisseur pour me les faire parce qu'apparemment sur AliExpress c'est de la vraie daube. Donc du coup voilà, je passe par un fournisseur, donc s'il y en a qui en cherchent, eh ben, je peux vous en faire des sur-mesure. Et là voilà, donc on a la voiture en généralité, donc j'ai fait les logos 50e anniversaire. J'ai aussi, quand j'ouvre la porte, mais là il fait jour évidemment on le verra pas, des logos E92 qui se projettent par terre, mais évidemment vous allez pas voir. Bon ça c'est du AliExpress aussi. Ça, bah frérot, jeune conducteur, tu connais. Alors d'ailleurs, les gens, ah oui, parce que ça, j'ai reçu un nombre de commentaires dans la dernière vidéo. Fils à papa, etc. Les gars, c'est qu'une 320D, ça coûte 7000 € en fait. Tu vois, donc en gros, tu lèves ton boule, tu te bouges, tu travailles. Les 7000 €, tu les as très rapidement. Voilà, donc faut arrêter un petit peu. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, je vais pas en soirée, ça m'intéresse pas, j'aime pas. Donc voilà, mon argent, je le garde et je le fous dans les voitures tout simplement. Et en plus dans tout ça, le privilégié que je suis, je paye aucun loyer parce que je suis chez mes parents, je suis peinard les gars. Ouais, et t'as pas honte, bah non. Bah non les gars, faut en profiter. J'ai 22 ans, donc voilà, donc j'ai pas de loyer, j'ai pas de charge, enfin à part payer mon assurance et 2-3 babioles, je paye rien quoi. Donc du coup voilà, en termes d'assurance, j'ai réussi à l'assurer, hein, donc j'ai 1 an de permis. Je paye 78 €, hein, bien assuré, un vol, incendie et compagnie, tu vois. Donc je paye 78 €, ce qui est plutôt très bien hein, pour un véhicule comme celui-ci. Donc en stage 1, ça sort 210 chevaux pour 420 Nm. Alors moi, je sais pas, hein, je l'ai pas passé au banc, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'une d'origine, donc un 163 ou un 177 d'origine, je le foudroie, mais comme jamais. Alors par contre, ça m'empêche pas de me prendre des raclés par des Seat Ibiza, hein, reprogrammés. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, bah, quitte à se faire insulter dans les commentaires, qu'est-ce que j'ai tiré de très impressionnant. Moi, j'ai tiré Polo WRC. J'étais devant, mais bon, évidemment, si la route avait un peu plus d'espace, il serait passé sur le côté. Hein, parce que là, en gros, pour me doubler, il fallait soit prendre des gros risques, ou soit finir dans un champ. Donc, il a préféré me laisser jouer tout seul, je pense. Mais dans tous les cas, j'étais devant, il était dans mon rétro, donc ça me va. Mais sinon, ouais, je me prends des raclés par des Seat. Hein. Seat, prépa 300 plus, machin, c'est bon, c'est mort. Mais bon, ça reste une belle voiture. Et personnellement, je préfère rouler avec ça qu'avec une Seat. C'est plus amusant, ça reste de la propulsion, hein, c'est pas un X-Drive. Donc voilà, donc du coup pour la vente, hein, on sait jamais, s'il y en a que ça intéresse, vous m'envoyez un message sur Instagram. Moi je veux la vendre 7000, voilà, donc il faut savoir, la chaîne elle est changée. Voilà, parce que ben, moi j'ai pas acheté, c'est pas moi qui l'ai changé, hein, mais je l'ai acheté avec une facture avec la chaîne changée, sinon j'achète pas un N47 avec une chaîne qui est pas changée. Ensuite, tous les entretiens sont à jour, mais vraiment tout. Là, je vais juste changer mon capteur ABS, comme ça vous allez en avoir un tout neuf et vous aurez pas de problème. Je la laverai hein, quand même avant de la vendre. Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé le cache moteur, bon je l'ai chez moi, mais moi voilà, gain de poids, moi je gagne 300 grammes, attention ça va tout changer. Non mais j'aime bien le voir respirer. Le moteur il est là, il est plutôt propre, voilà, il est propre, il est là, donc dedans il y a le BMC. Et voilà, c'est tout. Donc le moteur il est là, il est propre, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de babiole, etc. Donc vraiment tout est bien. Et puis voilà. Alors évidemment au niveau des options, je crois qu'on a un truc genre les Xénon, un truc comme ça. Bon, elle a ça. Je sais pas si c'est un pack sport, je sais pas du tout les gars. Il me semble que c'est un pack sport. Hein. Dans tous les cas, au pire passer la plaque sur Oscaro, vous verrez bien. Mais voilà. Donc allez comme ça. Je vais pas vous faire signer une décharge pour savoir si elle est en stage 1 ou pas, parce que même moi je sais pas, je l'ai acheté pour d'origine, hein, c'est un véhicule que j'ai acheté en concession, donc avec une garantie, etc. etc. Voilà, je l'ai depuis le mois de novembre, voilà, là on est en février, on est fin février. C'est une voiture que j'ai quand même gardé longtemps. De base, mes voitures, je les garde un mois et demi, tu vois. Celle-là, je l'ai quand même gardée assez longtemps parce que j'ai bien aimé. Mais maintenant, mon but, ce serait de passer sur du 6 cylindres. Voilà, sur un petit 335D, 330D ou 325D, tu vois. Bon, 335D, ça va être compliqué. Mais ouais, une petite 330D, je dirais pas non. En E92 ou en E90, mais je préfère le E92. Bon, franchement, moi, je la trouve super belle. C'est une voiture que j'aurais bien gardée pour tous les jours parce que ça consomme rien du tout. Hein. Là, on va aller à l'intérieur, je vais vous la démarrer. Vous allez voir que ça consomme vraiment rien. Là, on est sur du 7 litres, je crois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Après, bah, quand tu tapes dedans, tu peux vite monter à 11 litres. Mais là, je suis sur du 7 litres en roulant... Bon, normalement, tu vois, je tape un peu, mais sans plus. Donc, nous voici à l'intérieur. Donc, je vais vous la démarrer. Donc, vous appuyez une fois, 2 fois. Vous laissez faire le préchauffage. Donc, ouais, j'ai même l'option qui ramène les ceintures qui marche une fois sur 30. Bon, celui-là, il marche. Bon, voilà, c'est cool. Alors là, vous voyez des voyants ampoules. Oh, tu vends des voitures avec des voyants, machin. Alors, bon, et je suis en réserve aussi, évidemment, hein, pour pas changer la chose. Alors, en fait, c'est très simple. Ça marche, hein, les feux de croisement marchent, mais comme c'est du LED ou je sais pas quoi, eh ben ça détecte pas que, comme ça consomme moins qu'une ampoule de base, eh ben ça détecte pas que c'est allumé. Donc du coup ça te met une erreur. Alors ça, soit vous achetez un leurre sur AliExpress, ça coûte 10 balles et on n'en parle plus, vous avez plus le voyant.
soit vous le laissez parce que ça dérange pas et moi je l'ai laissé, ou soit vous achetez des ampoules anti-défaut et vous faites chier à les démonter, etc. En sachant que cela marche très bien, donc ça serait un peu con de faire ça. Mais du coup voilà, donc ça va sonner une fois, deux fois, trois fois, après ça sonne plus. Donc voilà, ça le fait de temps en temps. Donc là, bah, ça l'a fait, voilà, j'ai rien à cacher. Donc du coup, on va la démarrer. Et voilà, ça démarre au quart de tour. Tu vois, donc bon là elle est déjà chaude hein, évidemment. Bon, comme tu peux voir, hein, frérot, 250 000 km, ça va, fin de rodage. Alors là évidemment, ouais, 7 000 € pour 250 000 km, oui, allez, parce qu'il y en a, on les entend parler, ils ont des M5 V10 pour 15 000 balles, en super bêta avec 120 000 km. Oui, on sait très bien. Donc moi je rappelle encore une fois, 7 000 €, pourquoi? Déjà elle a des jantes assez Schneider, donc c'est des répliques hein, évidemment, mais elle a des jantes, donc c'est déjà très bien. La chaîne elle est changée. Donc un changement de chaîne sur une voiture comme ça, c'est 1500-2000 balles hein, plus ou moins, ça dépend où vous le faites. Donc la chaîne elle est changée, tous les entretiens sont un jour, le carnet il est blindé de chez blindé, elle est très propre. Le seul défaut que vous allez avoir, et je vais vous faire montrer, ça va être il y a un petit coup sur l'aile. Alors ça je peux le refaire, maintenant si je le refais je vais la vendre plus cher évidemment, mais voilà, ça je peux le refaire, c'est pas un problème. Moi ça va me coûter 150 €. Je vais pas la vendre 150 € de plus hein. Si je me fais chier à faire l'aile, ben, je la vendrai plus cher tout simplement. Mais je vais vous faire montrer. De toute façon c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. Je l'ai acheté comme ça hein. C'est pas moi qui l'ai planté. De toute façon dès le premier jour où j'avais fait la vidéo je vous avais fait voir. Vous voyez elle a un petit coup là. Enfin ouais, vous voyez on voit presque pas hein. Mais voilà là vous voyez on va voir les griffes tu vois. Et bon ça voilà 150 balles c'est refait hein. Je passe par un pote à moi, dédicace à Julien. Donc du coup ça c'est refait pour 150 balles. Après s'il y en a vraiment un qui me dit écoute je suis prêt à lâcher 500 € de plus si l'aile elle est faite, bon je te refais l'aile et tu me lâches 500 € de plus tu vois. Mais moi j'ai pas envie de me faire chier, je l'ai acheté comme ça me dérange pas, ça se voit presque pas. Et puis voilà. Et comme je vous ai dit là le seul défaut qu'elle a aujourd'hui c'est le capteur ABS et il va être changé semaine prochaine il est changé et après elle part en vente. Donc du coup voilà c'est le seul défaut qu'elle a esthétique, c'est l'aile. Et bon après c'est une voiture qui a 250 000 km, donc il va y avoir des petites griffes à droite, à gauche, une jante qui est frottée. Enfin tu vois bon celle-ci la jante là elle a rien, mais je sais qu'il y a une autre jante qui est un peu frottée aussi, mais ça c'est pareil, une jante à refaire ça coûte 50 balles quoi. Bon elle a un peu frotté mais vous voyez ça se voit quasi pas quoi. Donc du coup voilà, et le petit coup sur l'aile c'est le plus chiant, mais sinon c'est tout, vraiment elle est dans un état qui est plutôt bien. Ma marque de stickers hein, je la vends avec le stickers quand même hein, je vous la vends même avec le haut les gars, c'est offert. Donc du coup voilà, donc c'est une voiture qui marche super bien. Franchement, j'en suis super content. Bah, de toute façon, vous le savez, bah, déjà pour que je garde une voiture aussi longtemps, c'est que c'est vraiment une voiture qui fonctionne bien. Maintenant, ouais, j'ai vraiment envie de passer sur un 6 cylindres parce que là, c'est ma troisième BMW. C'est ma troisième BMW et c'est le troisième moteur 2 litres. Il faut savoir que j'avais une 318 CI en stage 1. J'ai une 320D M47 E90 et là, j'ai la 320D E92 N47. Voilà, et celle-ci, je pense qu'elle a un stage 1, mais tu vois, encore une fois, je suis pas sûr. Peut-être que c'est vraiment le défab qui fait qu'elle marche mieux que les autres, et peut-être le filtre à air, je sais pas si ça joue. Mais en tout cas, je sais que une d'origine, ou bien la 320D d'un pote, j'ai un pote qui en a une. Elle est large devant, tu vois, donc bon. Après, voilà, je sais pas. Donc dans tous les cas, c'est là. Et comme vous voyez, voilà, hein, 7 litres 4 au 100, donc c'est plutôt cool. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas roulé économique. Mais je vais pas non plus rouler comme l'enfer. Je pense vraiment si tu roules tranquille, tu fais du 5-6 litres quoi. Après si tu tapes vraiment fort, moi je suis déjà monté à un peu plus de 10 litres. Mais je pense que 11 litres si tu fais vraiment le sagouin, tu les tapes. Mais bon après c'est pas le but, ça reste quand même des 2 litres. Je pense que c'est des moteurs qui sont assez solides quand la chaîne est changée. Mais faut pas en abuser non plus, tu vois, c'est pas un 6 cylindres, c'est pas voilà les gars, c'est à un moment donné il y a un truc pour tout. Ça c'est plus une voiture pour rouler tous les jours. Regarde, comme je t'ai dit, quand t'es un jeune conducteur, regarde, moi je paye 78 €. Je suis pas au nom de mes parents. De toute manière mes parents ils ont pas de voiture, ils ont pas le permis, donc au moins c'est carré. Donc je suis pas au nom de mes parents, je suis pas au nom de Pierre Paul Jacques, je sais pas quoi. Je suis à mon nom et c'est très bien. Donc du coup voilà, on va vous faire un petit essai routier quand même. Et puis c'est cool. Regardez-le l'homme. Regardez-le l'homme. Celle-là là à vendre aussi hein. Regardez-le. Il est vraiment malade. Hey, wow. Les gars, d'ailleurs celle-là là à vendre les gars, s'il y en a ça qui s'intéresse, peut-être qu'elle est déjà réservée, hein, tu me diras. Oh, elle est dans un état frère. Regardez-le, regardez-le. Oh là 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 là. C'est vraiment un malade. Donc évidemment, temps de chauffe, etc. respecté, on est parti. Alors je vais pas taper dedans parce que comme tu l'as vu, j'ai plus d'essence, enfin plus de gasoil. Mais voilà, on va faire quand même montrer que ça marche plutôt pas mal. Donc du coup, boîte automatique. Voilà, donc ZF6. Donc ce que je peux vous conseiller chez BM,
En termes boîte automatique, c'est vraiment à partir de la ZF6. Hein. En dessous, les boîtes de 46, E36, etc. en boîte auto, c'est de la vraie merde. Hein, les boîtes de 46, ils pètent pour rien et ça vous coûte 4500 €, soit le prix de la voiture. Donc c'est un peu chiant. Donc du coup, non, je vous conseille vraiment pas. Donc si vraiment vous prenez... Putain, mais c'est des dingues. Ils sont encore là, quoi. Bah t'es encore là, toi. C'est des fous. Donc du coup vraiment voilà, ce que je peux vous conseiller en termes de boîte, ça va être la ZF6. Donc là on est parti. Donc comme vous voyez, alors bon je peux la mettre aussi en... Ouais non je vais consommer, ouais on s'en fout. Tu vois en manuel, je passe une 1, je charge. Ah oui qu'est-ce que c'est bon. Donc non franchement ça marche plutôt. Bon là je viens de voir le compteur. En fait on monte quand même à des vitesses assez rapidement tu vois. Pourtant c'est pas une M5. Tu vois j'en ai conscience. C'est pas une M5, c'est pas une M3, c'est une rien du tout, c'est même pas une M d'ailleurs. Tu vois mais c'est le bas de gamme de chez BMW et franchement ça marche bien. Franchement pour quelqu'un qui est jeune, tu vois, ou qui veut rouler avec une belle voiture pour tous les jours, qui consomme pas trop, avec un frais d'entretien, vraiment tu vas... frérot tu vas chez Peugeot, ils te font l'entretien tu vois. Donc en vrai de vrai, c'est cool tu vois. Enfin quand je dis Peugeot tu vois le délire, bon évidemment on va quand même... Voilà, hein, ça fait plaisir hein. Bon mais c'était obligatoire. Et tu vois, tu sens que la voiture, tu forces même pas. Tu forces même pas, tu vois, elle a envie de partir. Donc du coup, c'est cool. Bon, moi après, je suis quand même assez habitué. C'est ma 3e propulsion. Faut savoir que j'ai eu, en termes de voiture personnelle, j'ai eu uniquement des propulsions, sauf une. C'était une Golf 5, elle était traction. Et c'était une horrible merde. D'ailleurs, c'est la voiture que j'ai gardée le plus longtemps. Parce que j'ai galéré à la vendre, parce qu'elle avait pas de contrôle technique. Enfin bref, c'est une première voiture, je l'avais payé 2000 balles. Enfin, tu vois le délire. En plus, je l'ai rendu 3000. Donc, tu vois, en vrai, on s'est mis bien. Mais, et sans CT, sans rien. Mais j'ai galéré à la vendre quand même, tu vois. Donc, du coup, il n'y a que celle-là que j'ai fauté, tu vois. C'est avoir pris une Golf dans ma vie, c'est là où j'ai fauté. Bon, encore, ça aurait été une 6R, une 7R. Bon, je veux bien. Mais là, là non, une Golf 5 1,9 litre TDI. D'ailleurs, c'était un 1,9 litre TDI à skip les moteurs les plus fiables. J'ai eu que des problèmes avec. Plus jamais. Voilà, Golf 5, plus jamais, c'est fini. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis chez BMW. J'ai jamais eu un problème. Donc, j'espère que je vais pas me porter le chétan. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. J'en suis très content. Je m'amuse bien, etc. Donc là, ouais, ça va faire 1 an du coup que je suis en propulsion. Ma première BM, je l'ai eu au mois de mai. Je l'avais eu au mois de mai. Donc du coup voilà. Donc c'était la 318 CI. D'ailleurs la vidéo est sur YouTube, hein. Toutes mes BM je les ai présentées. La seule voiture personnelle que j'ai pas présentée c'était la Golf. Parce que il y avait rien à présenter, elle était nulle. Donc tu vois le délire. Mais non franchement c'est des bonnes caisses et tout. Après j'ai vu des commentaires tu sais. Ouais la voiture du braqueur fauché etc. Après les gars moi j'ai pas la chance. Tu vois j'aurais aimé hein. Faut pas être hypocrite tu vois. J'ai pas la chance d'être un fils à papa. J'aurais aimé ne rien faire de ma vie et avoir une M4. Malheureusement, c'est pas le cas. Tu vois le délire. Mais voilà. Oh, on a la voiture du frérot. Attendez, je vais vous la faire voir. On a la voiture du frérot. On va bientôt la filmer. La petite 6R, ça fait plaisir. Donc du coup, voilà. Moi, j'aurais bien aimé avoir tu vois l'oseille de ouf, tu vois, dans la famille et tout. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, tu vois. En fait, moi, j'ai un dicton. Enfin, un dicton. J'ai un truc. Je dis quelque chose. C'est en gros. Tu nais pauvre, c'est pas de ta faute. Tu meurs pauvre, c'est de la tienne. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je suis né pauvre. Ça va, il y a pire, tu vois. On a eu à manger tous les jours et j'ai bien eu à manger, comme tu peux le voir. Mais on va dire, on n'a pas baigné dans l'oseille. Bon, c'est pas... voilà, ça me fait chier, malheureusement. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'argent, donc j'aurais préféré naître dans l'argent. D'ailleurs, je préfère naître dans la misère. Non, c'est pour se donner un genre. Ça, c'est des genres de rappeurs, tu vois. Mais non, j'aurais aimé. Malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, si je meurs pauvre, c'est totalement de ma faute. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai totalement toutes les cartes en main. J'ai toutes les cartes en main pour réussir quelque chose d'incroyable, faire de l'argent, etc. Aujourd'hui, moi, il faut savoir que je suis donné. Je suis donné pour... au mieux, tu vois, vraiment au mieux, j'aurais eu le bac et puis j'aurais fini certainement caissier ou un truc comme ça, tu vois, toute ma vie. Tu vois, au mieux, j'aurais eu un salaire. Au mieux, en fait, je suis quelqu'un, au mieux, je suis destiné à un SMIC. Au mieux. Donc, en soi, j'ai rien à perdre parce que, tu sais, surtout aujourd'hui, on parle des réformes de retraite, de je sais pas quoi, là, enfin bref, je sais pas trop de quoi ils parlent, là, repousser l'âge de la retraite, les retraites qui sont moins importantes, etc. Donc, j'ai envie de te dire,
sécuriser un emploi pour au final quand t'es vieux, bah, t'es même pas tranquille et en plus tu seras même pas sûr d'en profiter de ta retraite parce que s'il faut on peut mourir demain, tu vois. Donc en fait, faire un truc que t'aimes pas pour en plus avoir une sécurité que t'es sûr de même pas bénéficier parce que tu vas rien toucher et puis s'il faut tu vas crever, et ben franchement ça me tente pas. Donc je préfère prendre des pseudo-risques et en soi si je me casse la gueule je suis chez mes parents donc c'est bien. Et c'est de là encore une fois que je suis pas à plaindre. Certes on est des cassos, tu vois, bah, faut dire la vérité, hein, faut pas mentir. On est des cassos. En tout cas, ben, pour ceux qui connaissent, hein, qui nous connaissent, etc., avec qui on a été à l'école, etc., moi, je suis considéré comme le cassos. Bon, aujourd'hui, j'ai plus que eux, certainement, tu vois. Et du coup, voilà, c'est pas parce qu'on est un cassos qu'on doit le rester. Enfin, je le resterai en soi, mais bon, un cassos avec, si je veux, des belles bagnoles, tu vois, c'est cool. Enfin, c'est déjà plus charmant. Donc les gars, voilà, c'est important, faut se faire plaisir, il faut kiffer, tu vois, faut être content de ce qu'on a, mais jamais satisfait. Tu vois, moi je suis content d'avoir cette voiture, c'est pour ça que je l'ai gardée aussi longtemps. Et là il y en a qui vont dire, mais attends, moi j'ai ma voiture depuis 7 ans, mais si tu te fais chier à garder tes voitures 7 ans, c'est bien pour toi. Moi je peux pas garder ma voiture pendant 7 ans, frère, vous êtes des malades ou quoi? Je garde ma voiture pendant 7 ans, frérot, je me fous une balle, frère, je deviens fou. Non. Donc moi, je suis pas dans l'optique de garder mes voitures pour plusieurs raisons, parce que déjà j'aime bien évoluer rapidement et en plus à chaque fois que je vends je prends un bénéfice. Comme je les garde pas très longtemps, j'en mets pas beaucoup de bornes. Là celle-là je l'ai eu à 247 000 km, là je suis à 251 000, tu vois. Je l'ai eu au mois de novembre, je suis pas quelqu'un qui roule extrêmement beaucoup. Donc en vrai ça va, tu vois. Franchement il y a pas mort d'homme, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, ici ça me démange de glisser à chaque fois, mais bon. Vas-y, faut qu'on se calme, Après sinon je vais changer les pneus, machin, ça on va rentrer dans des frais. Donc c'est pas la peine. Donc du coup voilà. Donc cette voiture là va être destinée à la vente. J'ai bien aimé. Et puis voilà les gars, franchement c'est le feu. Comme je vous ai dit, si vous êtes jeune et que vous cherchez une voiture, et ben vraiment un modèle comme ça c'est très bien. Mais prenez-la vraiment avec la chaîne qui a été faite. Ou bien prenez un moteur M47, mais de là vous l'aurez pas en E92. À moins que vous faites des swaps et tout. Quoi ça sert de swapper un 320D avec un 320D, c'est un peu ridicule. Mais bon voilà. Donc du coup voilà, je vous laisse là-dessus cher ami, c'était cool. Et on se capte très prochainement pour une vidéo assez folle qui sera la vidéo peut-être de la Cicera Thomas, tiens. On va peut-être faire la Cicera Thomas, stage 2+, etc. Donc du coup voilà, merci d'avoir regardé. C'était Diego Fast. Un maximum de j'aime, un maximum de partage et un maximum de commentaires négatifs, comme vous aimez bien me saucer tout le temps. Et voilà, merci d'avoir regardé, salut.